Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup d'être là. Comme vous le savez, c'est le spectacle, c'est le résultat d'une semaine d'échange. Mais cet échange, donc la semaine, en fait, ce projet, il existe depuis 10 mois. Donc les jeunes sont investis depuis octobre et comment on pris part à l'organisation de la semaine, au choix de la thématique. Et donc voilà, Aloïse va vous présenter un peu le reste du spectacle. Et donc cette semaine, c'est la première étape de l'échange. Et alors l'année prochaine, ce sera les Belges qui vont accueillir le groupe de Français pour une deuxième partie et encore une autre aventure artistique. Donc voilà, profitez bien du spectacle et si vous savez mettre vos téléphones en silencieux, ce serait vraiment chouette. Merci, belle soirée. Bonjour. C'est un spectacle qui s'appelle Soumission de la compagnie Architecte. C'est un échange entre la MJC de Rive-de-Gier et l'atelier en Belgique, près de Liège. Je suis celle qui dicte les rapports entre tous les composants de ce monde. Celle qui offre à quelques élus détenant le pouvoir une multitude de privilèges et écrase tous les autres pour exister. Je suis le classisme, je suis le sexisme, je suis le racisme, je suis la domination. Seulement la main des hommes. Bien sûr qu'aussi, sinon il se dilapide. Je pense que les migrants clandestins doivent être renvoyés chez eux. Moi, j'ai rien contre les euros, sauf qu'ils sont un peu pervers. Aux immigrés de venir et mal venus. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la responsabilité de leur venue, c'est la responsabilité des dirigeants politiques de la France. Voilà. Est-il nécessaire de préciser qu'on peut être contre le mariage pour tous et combattre l'homophobie? Vous avez déjà petit votre femme? Oh, les petits peuvent, bon, quatre fois rien. Il y a beaucoup de jeunes filles musulmanes qui voudraient ne pas mettre le feu. Oui, venir chez vous dans votre nouvelle villa, 3 hectares, mais avec grand plaisir. Je vous montrerai ma Porsche, un vrai petit bolide. Très bien, alors on fait comme ça. À bientôt. Je me souviens des enfants en train de jouer à l'extérieur. Je me souviens de m'être levée par une sombre lumière. J'étais bien reposée dans les bras de ma mère. Je me souviens que les familles vivaient en paix ailleurs qu'ici. Je me souviens que ma mère pleurait comme les nuages gris. Ya Allah, pas l'esprit clair, comme si c'était enfoui. Je me souviens des voitures volant au ciel. Presque dans tous les pays, cours obligatoire pour elles. Je me souviens d'un parc, quand le feu se promenait dans l'univers, face à tout leur arc, fort sérieux entre ma mère et mon grand frère. Je me souviens quand j'ai dû quitter mon pays natal, car beaucoup de croque morts qui vivaient sous les balles. J'ai prié Dieu parce que j'avais un creux passé par beaucoup de dieux. Les athlètes couraient affolés sur le feu. Je me souviens que ma mission m'a fait marcher dans les montagnes des siècles durant. Je me souviens du soleil laissant des traces brûlantes, brillant comme un diamant. Je me souviens de PNL quand il chante dans la légende. Je me souviens de la bouée trouée au milieu de la mer grande, que le maire les océans crachaient des poissons. Je
Je me souviens des policiers grecs, en se croyant dans un jeu géant. Pas de chance, votre travail est un échec. Ces malades tirés sur les gens. Je me souviens des oiseaux migrateurs. Je me souviens que Charles Michel est devenu Premier ministre. C'est donc ainsi depuis toutes ces heures. Je me souviens quelles sont mes valeurs. Je me souviens de tout et de rien, car j'ai commencé ma vie pareil à un bébé qui vient de naître. Or, je suis arrivée au même chemin que tous ceux qui m'essayaient de me la mettre. Qu'est-ce que je fais là? Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis SDF. Et toi? Moi, je suis une femme. Et toi alors? Parce que j'ai l'audace d'être moi-même, voilée et racisée. Et toi? Parce que je suis un enfant. Et toi? Moi je suis là parce que je suis homosexuel. Et elle? Parce que je le mérite. Et rien de ce que je ferai ne changera ça. Mais pour qui elle se prend, elle? Et vous? Vous en avez pas marre d'être assis? D'être au sol? Levez-vous! Levez-vous! On va faire une révolution. Une révolution dont tout le monde se souviendra. Allez, suivez-moi. La précarité, limiter sa vie, la solitude, c'est dur. Le manque d'argent, c'est une vie lente, mais elle ne m'a pas. On est déjà tellement précaire, c'est la galère, la misère, oui, la misère. La misère nous est familière, mais la lumière va prier. Prie pour que ce moment s'arrête, maître. Torche de côté et d'humanité. Arrivé à ce moment. À regarder la réalité, tu as vu que t'as merdé, t'as mal commencé ta vie d'adulte, même pas, en état petit. Tu as vu que t'as un appart à salubre, tu as vu la lutte, dans ces circonstances, avec un plein d'argent, d'une lutte, à l'âge qui n'était pas mûr comme une pomme qui est un peu trop tôt. À moi, la pauvreté, te pré-compris, les plaies de l'ombre. C'est comme ça. Rendez-vous ce dimanche à 10h pour une manifestation contre la détermination. Allez, pourquoi pas. Nocturne. Inspiré d'une histoire vraie, film violent à voir accompagné, meurtre homophobe abordé. Devoir changer d'arrêt, deux gars agressifs étaient là. Être une personne sexisée, dans le bus, ils étaient là. Submergés de stress et d'anxiété, homme ou femme, suis-je, ils se demandaient. Premier temps, être dehors et cuire, c'est inquiétant. Deuxième temps, s'arrêter à l'arrêt d'avant. Troisième temps, les perdre de vue, soulagement. Quatrième temps, les recroiser au tournant. Cinquième temps, craintif car le suivant. Sixième temps, t'inquiète, je vais rien te faire, plus qu'inquiétant que rassurant. Le soir, personne queer et sexisée, craindre de se faire taper ou violer, voilà le résultat du patriarcat.
cris de ma peine sont vifs. Je suis comme un oiseau captif. C'est pour le pays. La voix d'oiseau en cage est comme moi. Je demande de l'aide, de la brise libre du matin, pour transmettre mes peines douloureuses à ceux qui sont libres et épris de liberté. Ô mes compatriotes, si vous ne trouvez pas un moyen d'atteindre votre liberté, comme moi, vous serez pris au piège et emprisonnés. Si un pays doit être colonisé par des étrangers, vers cette tombe de larmes qui sera détruite, parce qu'une telle terre est une maison de chagrin. Déchirer les vêtements qui ne sont pas tachés de sang sur la croisière, parce que cette robe est notoire pour le corps et à moins de valeur que le linceul. Aujourd'hui, les gens ont réalisé que celui que nous avons fait roi sur cette terre est un diable lui-même. C'est le capucin, c'est le Islas. Tu veux que je te parle, ouais? Tu veux que je te parle de... Tu veux que je te parle de méprise, de méprise, de métis, de métis, des bêtises, des bêtises, de maîtrise, de bitches, de méprise, de maîtresse, de raquerie, de ma prise à l'actif, de ma prise à l'unif, de sélectif, de cette bitch à la chatte élastique. Et rien à foutre de vous, je suis actif. Je veux pas d'argent, je veux être artiste. Et quand j'aurai le succès, tu vas mastic. Toute la clique, elle rapplique, c'est tragique, ouais. C'est tragique, ouais. Que des hits, que des feats, que des sites, que des clips, que des mythes, que des beats. Que de la cipée. Et rien à foutre de vous, je suis hyper bon. Tu veux que je te parle de mes connaissances? Ils sont méconnaissables. Y'a rien de très alléchant. Demande mon âme. Tu veux que je te parle de ma renaissance ou de ma descente? Je suis indécis dans les deux sens. Je suis indécis dans les deux sens. Je suis indécis dans les deux sens. Tu veux que je te parle d'apaisement ou d'apégrance? Tu veux la gros ou bien les sous l'essence? T'es dans le délire pro, plus dans le délit je pense. Pour te dire ce que je pense, pas besoin d'assistance. Puis je m'en fous d'avant, de tes avances. Je rêve que de vacances, pas d'appart en France. Pas d'influence, je te transperce, oh là c'est la lance. Vos histoires deviennent très lassantes. Je repars, je refais menacé. Y'a pas de taf donc je chante la scène. Salope veut craquer dans mon assiette. Il croit touche belle assiette. Moi je travaille pour être le best. Donc écoute comment je débaisse. Écoute comment je débaisse. Tu veux que je te parle? Tu veux que je te parle de... Tu veux que je te parle? Tu veux que je te parle? Tu veux que je te parle de... Tu veux que je te parle? Chers camarades, merci à tous d'être venus si nombreux ce dimanche matin. Si nous sommes ici, c'est que nous voulons que les choses changent. Non, nous exigeons que les choses changent. De multiples combats sont menés. Mais aujourd'hui, nos voix s'élèvent pour que plus jamais elles ne se taisent. Méprisés, everyday, pour des yeux fermés, c'est tout ce qu'ils mériteraient. Étiquetés, quelle idée, ils trouvent leur propre vérité sans vérifier, l'esprit bridé, la mépriser. Faut qu'on en parle. Si tes pensées sont radicales à cause d'un discours radical, d'opinion parentale, d'une brisure mentale, infection d'une entaille, d'une peur occidentale, née une crainte accidentelle, assis dans le bus, tu fixes ton tel. Pourvu que l'excuse t'appelle, limite au teint, Dieu a son teint, t'as pas son temps, il n'a pas ta paye. Je vis dans un monde qui nous forme à être carré, entre arrondir les angles, les fins de mois, assurer ses arrières. Les conflits sont pour nos gosses des plans carrière, qu'on endoctrinerait même par césarienne. Si t'es pas bon mime, tu ne sers à rien, sans un rond, sans arrêt, ce qu'on discrimine sans arrêt. Le cœur en acier, chacun non son assiette, le délit est faciès, le canon est scié, anti-YMCA, l'hypocrite est sciée, des fausses larmes à essuyer.
faut qu'on en parle. Si la vie te rembarque, si tu sens que tu t'emballes quand un type te ressemble pas, tu te recouvres de remparts, tu maudis ces remparts. Salvaillou et j'en passe, injustice les gens passent, méprisés, évités, pour des yeux fermés c'est tout ce qu'ils mériteraient. Étiquetés, quelle idée, ils trouvent leur propre vérité sans vérifier, l'inscription, la mépriser, évités, pour des yeux fermés c'est tout ce qu'ils mériteraient. Étiquetés, quelle idée, ils trouvent leur propre vérité sans vérifier, l'esprit bridé, la mépriser. Domination. L'homme, ou plutôt humain. Mais c'est le masculin qui l'emporte. Non. Domination. Les privilèges nous allègent. Vieillot, facho, cis hétéro, macho, blanco, telle est leur emprise. Vivre dans ce monde infect, appartenir à une société capitaliste, patriarcat, raciste, cis hétéronormé, validiste, psychophobe, tant de jolis mots pour la décrire, liés par un seul et simple terme, domination. Une minorité toujours dominée, le poing levé pour botter cette société, militante, militant, pour le bouleversement, pour un chaos bienveillant. Si Allah m'accorde cette chance de devenir maman dans son monde méfiance, de créer une bonne famille, je souhaite avoir une fille. L'éduquer comme une lionne, que je lui donne tout ce que j'en avais pas. Je vais lui dire qui je ne suis pas. Je souhaite avoir une fille. Lui dire comment devenir habile, ne pas avoir une boule dans la gorge devant les yeux d'une bourrique qui ne pense qu'à obscénité engelée. Je souhaite avoir une fille. Promets-moi, mon ange, n'ouvre pas prendre tes bras et ne pas croire les gens. Ne donne pas ton cœur au crétin, ne sois pas un outil, ne pas être pour une nuit, qu'elle découvre le vrai amour. Ne sois pas le serviteur du corps, ne sois pas comme ma mère, tu ne devrais pas te taire, ne tombe pas de tes ambitions. Je souhaite avoir une fille, je veux qu'elle sache que si elle devient une veuve, on la calomnie pas. Je veux qu'elle sache qu'elle n'est pas une terre agricole pour un musulman croyant qui veut se marier temporairement. Ce n'est pas une fille d'une heure. Je souhaite avoir une fille pour lui dire que oser élever sa voix. Personne ne perdrait la tête avec la danse de ses cheveux dans le vent. Si elle ne peut pas devenir mère, l'homme ne va pas crever. Je souhaite avoir une fille, avoir pitié d'une femme mariée. Je veux qu'elle respire sans la permission de l'homme. Je veux qu'elle chasse sans mettre dans des cages. Je veux qu'elle soit pas l'ange. L'homme a le droit de faire des erreurs. Sois fière d'être une femme. Meurs, deviens et t'es qu'une femme. C'est ça la définition d'être une femme. Je souhaite avoir une fille. Qu'elle sache que le monde sera un bon endroit pour elle. Personne n'agit contre la violence faite aux femmes. Le monde aussi longtemps qu'ici entend ma voix et toutes mes mots jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discrimination. C'est de le crier avec moi. Moi, je vais vous lire 2 textes slams que j'ai écrits. Le premier s'appelle Mon vécu. Harceler, cracher dessus, se faire siffler dans la rue. Tout ça parce que moi, voit comme une pédale, une femme. Des menaces de mort car j'assume d'être un homme transgenre, d'être né dans un corps qui ne me convient pas. Violé, abandonné, tout ça m'a laissé des cicatrices physiques et mentales. Être privé de manger, forcé de se scarifier. Ces traumas m'ont laissé des voies interminables. Dysphorie, avoir peur de mettre une jupe car j'ai peur de me faire mégenrer, de me faire agresser. Ce monde de fou est fatigant. Soyons juste nous-mêmes, sans stéréotypes et sans critique. N'écoutons pas les jaloux, car si on les écoute, ils vont nous rendre fous. Et voici le deuxième texte qui s'appelle La transidentité. Il n'y a pas d'homme ou de femme d'après moi. Bien sûr, biologiquement et scientifiquement, une femme est née avec un vagin et un homme avec un pénis. Mais il y a des garçons dans des corps de femmes et des filles dans des corps d'hommes.
Et malheureusement, la plupart de ces personnes se sentent enfermées dans le mauvais corps. Ça s'appelle la transidentité. Tu peux aussi te sentir comme un garçon, être dans le corps d'une fille et aimer les choses féminines. Ou l'inverse, être une fille dans le corps d'un homme et aimer les choses masculines. Tout dépend des personnes. Moi, je n'aime pas ces mots-là. Je préfère dire qu'on est des personnes neutres, peu importe notre sexe, style vestimentaire ou manière de s'exprimer. On est tous des humains. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Cette phrase, pourquoi si peu tu la comprends? Tu n'as jamais été enfant. L'humain n'est pas parfait, et c'est ça qui fait sa beauté. Pourtant, dès leur plus jeune âge, c'est tout l'inverse qu'on explique aux enfants. La compétition, être le meilleur, le plus fort, sans laisser place à l'évasion. Si je suis ton enfant, alors pourquoi dois-je me faire si petit, parler si doucement? Et si un jour, on inversait les forces? Moi le grand adulte, et toi le petit gosse. Je te parlerai comme si j'étais le boss, de la maison oui, mais aussi de ta vie. Un jour tu m'as dit, tu deviendras grand, avec une maison, une personne à tes côtés et des enfants. Mais à quoi bon cet avenir, si c'est de toi que je m'inspire? Arrête de vouloir que je suive tes pas, comme si seulement toi pouvais marcher droit. Et d'ailleurs, pour toi droit, se ramasser pour pouvoir avancer, n'est-il pas plus enrichissant pour cette grande traversée? Prendre des chemins de terre. Tu ne vois pas mon sourire quand je joue dans la boue? Le respect va dans les deux sens. Moi je m'y tiens, mais toi tu n'es que condescendance. Depuis le début de ce texte, je te tutoie. Tu es le grand adulte. Tu crois que je ne devrais pas? Je suis ta relève, le monde de demain. Si ce que tu appelles le respect est un vouvoiement, alors tu me le dois bien. C'est à moi que tu laisses ce monde complexe dans lequel on vit. C'est comme si tu me disais, démerde-toi pour réussir ta vie. Alors de nous deux, c'est moi, le maître de ma vie. Je suis présent pour vous montrer la face cachée de nos gouvernants et démontrer la fausse réalité construite de pièces. Ils nous mentent. Lentement, on va rétablir la réalité. On a commencé avec le vote obligatoire. Fais juste voir ceux qui s'appuient dans le noir, à travers du miroir, vivent une gloire, en nous faisant croire à une démocratie. Bâtard. Manifester et soi-disant toi, croire à ça, c'est comme croire qu'on peut se faire représenter alors qu'on est présent et que cela nous suffit. Le premier jeté de pierre n'est pas manifestant, déguisé à Black Bloc, faire tomber son bloc, seul le bras sans orage, tout ça, juste pour déclencher la goupille qui titille les policiers. Cette manie de vouloir nous contrôler comme des pions. Ils pensent qu'ils sont nos guides, ils nous guident dans un mur, dans un naufrage. Nous sommes obligés de fuir nos vies. Les immigrés ne viennent pas de leur plein gré. Malgré eux, ils doivent faire des choses risquées, comme traverser la Manche, mais pas à voilier, et se réfugier à côté d'une autoroute ou de la mer. Dans leur tente insalubre, sans mur, et l'usure dure sans urge, ne pas être émuré sans murmure, et une purge quotidienne qui murge les profondeurs. On se plaint de l'odeur, et c'est le pouvoir qui dégage cette puanteur, c'est la laideur de leur âme qui dégage cette puanteur. Vos menteurs, mais pas que dans cette situation, par des élections. Les élections, sans mention, avec toujours le pouvoir. Sans gloire, si personne ne vote pour eux, toujours eux. Depuis 1978, eux, faut pas le croire vite. Ce n'est pas minuit. C'est pas dans la nuit que ça se passe, mais sous vos yeux, vous fermez les yeux, vous frôlez et fusionnez du regard. L'histoire avec un grand H, nous de ce siècle nous l'a bien prouvé. On est capable du pire, mais surtout de s'y adapter lorsqu'il nous tombe sur la nuque de son tranchant effilé. Au plus pire d'aujourd'hui additionne le pire de demain, et plus pire toujours. Des jours dégringolent et le pire, plus, s'empile en pile
creuse toujours plus profond. C'est comme quand tu lèves les yeux et que tu regardes la neige qui tombe. T'as l'impression que c'est pas elle, mais toi qui tombe dans le néant. Rêve, rêve, rêve sans fin. Creuse, creuse toujours plus parce qu'après un fond, tu tombes toujours. Il y a toujours un autre pire. N'écoutez pas tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de solution. La fatalité a du bon parce que comme ça, t'as besoin d'action. Et puis tous ceux qui pointent du doigt ne ressentent plus mal que toi, alors te plains pas, c'est déjà bien ce que t'as. Je nie pas leur douleur, je nie pas leur souffrance. Quand je vois leurs épreuves, je les soutiens de tout mon cœur. Mais pourquoi faire une hiérarchie des misères? Quand je vois ces pics et des gargoles à coups de loi, de décision et de direction, et qu'on continue de nous dire qu'il n'y a pas de solution et qu'il y a pire, donc c'est bon, je me pose cette question. N'a-t-on pas dit qu'on trouve toujours plus grand et plus petit que soi? À quel moment sera-t-on dans ces pas? À quel moment touchera-t-on l'ultime fond pour que tous, sans exception, nous disent « Vous avez le droit de vouloir mieux ». Et alors, que se passera-t-il? Nous diront-ils encore qu'il n'y a pas de solution? S'il y a des problèmes, il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Peut-être n'entendent-ils pas les nôtres de là où ils sont. Peut-être que de là-haut, nos abois ne sont qu'un écho qui meurt. Puisque ceux qui doivent prendre des décisions semblent ignorer qu'il existe des solutions et surtout des problèmes, réfléchissons, imaginons, créons. C'est maintenant à nous d'entrer en action. J'ai des fourmis en main à force d'applaudir. Bonjour. Je dis, je suis féministe. Et vous riez parce que vous vous dites, les femmes, elles ont déjà les droits. Et en même temps que vous riez de ce mouvement, vous vous moquez des 15 millions de filles qui deviendront des enfants mariés cette année seulement. Vous vous moquez des millions de jeunes filles vendues comme esclaves sexuelles et des 70% de femmes en Inde qui sont victimes de violences domestiques. Et de la femme sur 5 victime de viols aux États-Unis. Et de toutes les personnes dans le monde qui sont victimes de discrimination à cause de quelque chose d'aussi simple que leur genre. Vous savez ce qui est réellement drôle dans l'histoire? C'est qu'on me traite de féministe chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec un paillasson. Peut-être que les hommes sont blessés par ce que je dis ici, mais en vérité, je n'ai jamais rien vu d'aussi facile à atteindre, à heurter que l'ego d'un homme. Car personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Vous savez aussi, la société pense très souvent que les femmes sont fragiles comme des fleurs, alors qu'elles sont fragiles comme des bombes. Alors mesdames, messieurs, monestres, sachez que tant qu'il y aura des femmes discriminées en raison de leur genre, je serai féministe. Le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Dire que vous n'êtes pas féministe signifie que vous pensez que les hommes devraient avoir plus de droits et d'opportunités que les femmes. Dommage pour vous. Les femmes ne se contentent plus de se taire. Je rigole car la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Une autre chose est drôle. Tout le monde veut une femme forte, jusqu'à ce qu'elle se défende, qu'elle montre ses muscles, qu'elle projette sa voix, et soudain, elle est de trop. Elle a oublié sa place. Vous aimez ces femmes comme des idées, comme des fantasmes, pas comme des êtres vivants qui respirent, qui vivent et qui menacent d'être encore meilleurs que vous ne pourrez jamais l'être. Alors, libérez vos filles et vos sœurs pour qu'elles crient, qu'elles hurlent, qu'elles gardent la tête haute pour être elles-mêmes, avant que la société n'essaie de leur apprendre à se taire, à porter la honte comme une seconde peau. Laissez-les goûter à la rébellion dès leur naissance et regardez-les devenir des flammes pour lancer leur révolution. Et puis, détruisez l'idée que les hommes devraient respecter les femmes parce que nous sommes leurs filles, leurs mères et leurs sœurs. Renforcez l'idée que les hommes devraient respecter les femmes parce que nous sommes des personnes. Jeune fille, ma sœur, ne débarrasse pas la table avant que les hommes ne se lèvent pour faire aussi. Hurle pour qu'un jour, dans une centaine d'années, une autre sœur n'ait pas à sécher ses larmes en se demandant où, dans l'histoire, elle a perdu sa voix. Quant à vous, jeune homme, faites-nous grâce de la galanterie, brandie comme le privilège exquis de notre condition féminine, car il ne s'agit que d'une manifestation de votre instinct sexuel. Ne me dites pas non plus que je ne peux pas, tout simplement parce que je suis une femme. Je respecterai votre opinion tant qu'elle n'emprunte pas l'existence de quelqu'un d'autre, en l'occurrence, moi et mes sœurs. Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivée à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. J'ai trouvé les mots de mon cœur à travers les mots de personnalité féministe. Merci à elle. Merci.
C'est quoi ce taquet? Vous êtes sérieux ou quoi? Et là, c'est changement d'ambiance, hein? Il n'y a pas de triste, non. Je suis là pour vous faire rire. On est là pour passer du bon temps. Je suis là pour vous faire ch'tah aussi un peu. Donc, si vous le voulez bien, on va refaire cette entrée avec une autre ambiance. Je veux que vous mettez le feu. Ok? Je veux que vous m'accueillez. Je veux que vous m'accueillez comme si c'était la 5e fois que je passais sur scène. Comme si je m'appelais Gad Elmaleh sa mère, ok? Allez, on se fait ça. Bon, merci. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai ça, de base, les comédiens, ils ont une petite bouteille d'eau, mais cette Etienne, ils sont généreux, là. Merci. Moi, j'ai pas soif, je suis sûre. J'ai la bonbonne. Bon, bonsoir tout le monde. Je me présente, donc mon nom de scène, c'est Oxymore. J'ai 23 ans, on dirait pas comme ça. Et je viens de la team Liège, hein, de la Belgique. Merci. Mais j'ai toujours voulu dire bonsoir la France. Donc bonsoir la France. Ah, là je viens de faire mes rêves, là, c'est moi. Donc j'ai 23 ans et je sais que la première question que tout le monde se pose quand il me rencontre, c'est mais c'est quoi ça? C'est un garçon, c'est une fille? Ah ben la vérité c'est que moi-même je sais pas. Des fois je me lève le matin, je me regarde devant le miroir, je me dis mais c'est quoi ça? C'est un garçon, c'est une fille? Et à propos de ça, un jour j'ai été voir un spectacle un peu comme vous et il y avait un débat à la fin, question-réponse. J'étais super intéressée par le sujet. Ça faisait 1 heure que je levais la main et la dame elle choisissait tout le monde dans le public sauf moi. À un moment donné, il n'y a plus personne, il n'y a plus que moi. Elle est obligée de me choisir. Elle me regarde, elle me dit vous, madame, monsieur, la personne. Donc, comme pour elle ce jour-là, pour vous aujourd'hui, je serai la personne. Merci. Je suis une personne, mais je suis aussi une personne originaire du Maroc. Y a-t-il des Marocains ici dans la salle? Waouh! Eh ben pour la première fois, et nous en Belgique, il n'y a que ça, c'est un peu comme les Algériens chez vous. Vous avez capté? Je vous jure, c'est le made in China, t'as la Belgique, t'envoies tous les coins. Et donc je suis originaire du Maroc et je suis arrivée en Belgique à l'âge de 11 ans et je vivais à l'internat. Et un jour mon éducatrice, elle me réveille le matin et elle me dit Jamila, regarde par la fenêtre, il fait tout blanc. Et moi je me réveille et là regardez. Mais qu'est-ce que tu racontes, madame? Mais il y a déjà des blancs partout et c'est pas nouveau. En Belgique, quand même. Elle me dit non, Jamila, réveille-toi et va voir par la fenêtre, il fait tout blanc. Et là, je me réveille, je vais voir par la fenêtre et effectivement, il faisait tout blanc. Il avait neigé et moi, je viens de Casablanca, il fait 30 degrés là-bas, j'ai jamais vu la neige. Du coup, je fais quoi? Je tape ma tenue préférée, un petit survêt Hello Kitty, avec des petites sandales à scratch et j'ai mis des chaussettes hautes, on sait jamais c'est froid. J'ai pris ma petite mallette à roulettes et là, je suis descendue vers la sortie et t'as tous les gouets et ils me regardent. Oh, pour ceux qui comprennent pas les blancs. Oh, et ils sont fascinés par ma rencontre avec la neige et moi-même j'étais fascinée par la neige et là je la regardais et elle me regardait. Je la touchais, et elle me touchait. Elle était toute mouillée. Donc je décide d'aller dedans avec ma petite mallette à roulettes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon internat, il y avait une descente à les enfers. Le car, il nous attendait en bas. Donc dès que j'ai mis les pieds dedans, j'ai dégringolé toute la descente. J'avais de la neige ici, partout. J'étais trempée de la tête aux pieds. Mes sandales descratchées. Oui, tout ce que je voulais, c'était 30 degrés et Casablanca. Bon, vu que la petite blédarde, elle a dû aller changer, on était en retard pour l'école. Et qu'on
on est arrivé à l'école, je vois que tout le monde y joue à un jeu que j'avais vu qu'à la télé. Un jeu d'Américains. Ils avaient construit des murs, ils avaient fait des boules et ils se les jetaient les uns aux autres. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je suis une professionnelle, t'as risqué les sandales. Ah oui. Ma mère, elle m'a entraînée. Et donc, je me glisse vers le premier mur et là, un blond, un brun, un blond, un brun. Et là, bon, je reçois un gros coup de glaçon, mon œil gonfle encore une seule fois. Qu'est-ce que je veux, c'est Casablanca. Merci. Donc, à force d'y penser, il faut bien y retourner. Et les blédards ici, ils peuvent vous dire, un rite obligatoire qu'on est obligé de faire quand on retourne au pays, c'est le hammam. Hein. Parce que va faire croire à ma tante Khadija que prendre une douche, c'est se laver. Khadji, ça va? Jamila, tu t'es pas lavée depuis quand? J'ai pris une douche tout à l'heure, qu'est-ce que tu racontes? Laver, gratter la peau, ouvrir les pores, ça le enfin. Là, j'avais plus de répartie. J'ai pris les sacs, les seaux et je suis partie. Encore un autre truc qu'il faut savoir, c'est que les hammams au bled, c'est comme les boîtes de nuit. Au guichet, t'as toujours un videur. Un mec, il est costaud. Au cas où il y a un petit pervers, il essaie de glisser un œil par-ci, par-là. Et là, j'arrive vers le guichet et je marche et je sais que la question qu'il doit se poser, le mec, c'est mais c'est quoi ça? C'est un garçon? C'est une fille? Et j'avais de la chance d'être beaucoup plus forte et d'avoir un peu de poitrine. Et là, je suis arrivée près de lui, je lui ai dit Salam alaikum, ammi. Et là, il a hachim, il a fait Alaikum salam. Une fois à l'intérieur, je fais pas plus attention que ça, c'est le pantalon que j'enlève en premier. Le problème, c'est que le style, la dégaine, c'est jusqu'à la kilo. Ah oui. Du coup, les femmes, elles me voient, il n'y a rien, mais il y a la bosse, elles font quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et moi, pour détendre l'atmosphère, j'enlève le t-shirt. Et là, ma tante Khadija me regarde. Jamila, il n'y a rien, mais il y a la bosse. Wallah, tu l'enlèves. Je dis, mais non. Je te dis, tu l'enlèves. Il n'y a rien, mais il y a la bosse, tu l'enlèves. Tu rentres pas comme ça. Du coup, moi qui suis super pudique, j'ai dû enlever mon boxer et rentrer comme ça dans le hammam. Merci beaucoup. Là, quand même, on peut se servir de la bonbonne, quand même. Avant de vous quitter, on arrive à la fin, mais avant de vous quitter, je veux qu'on reparte dans la même ambiance sur laquelle je suis rentrée. Vous avez vu, j'ai parlé d'un nom de scène, je suis rentrée sur une musique de rap, c'est le tout premier son de rap que j'ai écouté de ma vie. Et c'est un son marocain. Et donc, pour ce soir, juste avant qu'on se quitte, je veux qu'on fasse un freestyle ensemble. Vous êtes chaud? Merci. Je vais vous demander encore un dernier petit service, c'est à chaque fois que je dis le client, vous répétez après moi, le client. Le client! Vous êtes chaud? Merci. Tu peux. Bon là, à chaque fois, j'ai peur de me noyer et tout. Mais ça va rentrer dans mon nez. Allez, en mode rap maintenant, arrêtez. Lance moi. Le client. Le client fait pécho son crédit, l'enfer, la voisine a prédit, à serein, tout le monde emoji. Oh! Le client fait pécho son crédit, l'enfer, la voisine a prédit, à serein, tout le monde emoji. Oh! Le ciel est noir abîmé, j'ai la rage en moi, la climat, c'était fait, je peux pas nier. Je repars à me tard, les poumons noirs cendriers, donc moi c'est le bon masla. Je rentre sur acquitté, bien sûr j'ai le bon avocat. Dans ma ferme nous sont liés, mais elle était grosse la quicheta. À l'argent se sont fiés, on vit dans un monde de bâtards. La rue est remplie de séquelles, j'ai pas trouvé la sortie de secours. Y'a pas de sentiment de sécure, mais t'inquiète pas, on s'en sort. On se lève à 6 heures, on viscère, tous les jours on fait ce qu'il est pauvre. Le client.
Le client vient pêcher son crédit, l'enfer avance l'imprédit, assort un tour d'emoji. Oh. Le client vient pêcher son crédit, l'enfer avance l'imprédit, assort un tour d'emoji. Oh. Le client, les clients, les clients, les clients, les clients, les clients, les clients, tous ensemble. Les clients, les clients, les clients, les clients, les clients. Hey. Merci, merci, merci. C'était le 4100 Occident. Merci, merci. Je ne rentre dans aucun moule. Je ne suis pas à leur goût. Cette banalité est une fatalité, entraînée par l'humiliation pour que j'encaisse mieux les agressions quotidiennes de la société. C'est cette éducation que j'ai eue. Pour eux, impossible d'être violée. J'ai été entraînée. Seule nue dans la cave à broyer du noir. Ils sont fiers de moi maintenant, car je suis imbattable pour eux. Et pourtant, les sales types m'ont défleuri sans mon consentement. J'en ai parlé avec mes parents et pourtant ils pensent que je me suis laissé faire. C'est inconcevable pour eux. Cette recette devait me rendre imbattable. Cerise sur le gâteau, j'ai pas de moule à ma taille. Journée de mes sangs, le cendrier est vide. Mon âme pleure, mais j'ai trouvé mon âme sœur. Elle m'a sauvé de leur cruauté, la recette est bonne. And I'm feeling good, and I'm feeling